Vladimir Poutine, le président russe, a une fois de plus surpris le monde avec sa réaction à une provocation à la frontière orchestrée par l'OTAN. Que se passe-t-il vraiment entre la Russie et l'OTAN? Pourquoi ces tensions semblent-elles s'intensifier mois après mois? Cette escalade est-elle le résultat d'une stratégie délibérée des pays occidentaux ou simplement une réponse impulsive de la Russie? Voici les réflexions d'analystes politiques chinois sur la situation actuelle. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. En septembre 2025, les relations entre la Russie et l'OTAN ont franchi un nouveau seuil de tension. La Pologne a accusé la Russie de violer son espace aérien, déclenchant d'une réaction immédiate de la part des pays occidentaux qui ont annoncé des plans pour renforcer leurs forces aériennes aux frontières russes. Selon les journalistes chinois, la réponse du Kremlin n'a pas tardé à se manifester et s'est inscrite dans le style inimitable de Vladimir Poutine. Le média Sahu rapporte que cette escalade est bien plus qu'un simple échange de menaces, mais plutôt un jeu de pouvoir stratégique. Les analystes pointent du doigt le déploiement conjoint des forces aériennes de l'OTAN, qui visait à envoyer un signal dissuasif à la Russie. Cependant, la réaction de Poutine a clairement démontré qu'il n'avait pas peur des menaces occidentales. En réponse aux provocations, la Russie a effectué des démonstrations militaires impressionnantes, dont le lancement d'une missile hypersonique Tsirkon par le navire de guerre russe Amiral Gorchkiv en mer de Barents, atteignant une cible à 900 km avec une vitesse de 9 Mach. Des bombardiers stratégiques Tu-160 ont également réalisé des tirs électroniques de missiles de croisière, tandis que plusieurs sous-marins du Pacifique ont frappé des cibles d'entraînement. Ces démonstrations de force coïncidaient étrangement avec les efforts de l'OTAN pour accroître la pression sur Moscou, selon les médias chinois. Les observateurs notent que le récent incident polonais, pour lequel aucune preuve de la culpabilité russe n'a été présentée, a accentué la fracture entre l'Occident et la Russie. Dans ce contexte, Poutine a choisi de ne pas déroger à ses principes. La réponse de Moscou a clairement signifié que les menaces occidentales ne l'impressionnent guère et que ses actions ont laissé l'Occident perplexe. La dynamique des relations internationales a pris un tournant significatif ces dernières semaines. Les élites politiques européennes semblent avoir intensifié leur confrontation avec la Russie, engendrant une série de provocations militaires. Des situations ambiguës impliquant des drones au-dessus de la Pologne, des accusations de viol de l'espace aérien estonien par des chasseurs russes, et même des appels de politiciens en Europe de l'Est à abattre des avions militaires russes témoignent de cette montée des tensions. Il semblerait que nos voisins européens, après la rencontre au sommet à Anchorage, aient décidé de provoquer un conflit direct entre la Russie et l'OTAN, ou à tout le moins d'intimider les États-Unis par la menace d'un tel conflit. Les analystes identifient deux raisons principales à cette escalade, qui sont peu liées à la Russie elle-même. Tout d'abord, il y a la politique persistante des États-Unis qui sont en train de réduire leur emprise sur leurs alliés européens. Les pays de l'OTAN, incapables d'initier de nouvelles stratégies de politique extérieure en dehors de la lutte contre la Russie, se tournent vers des méthodes éprouvées, dont la principale est la création d'une menace russe, un mythe ancré dans l'esprit collectif européen depuis la fin du XVe siècle. Deuxièmement, malgré les nombreuses déclarations contraires, le gouvernement américain semble sérieusement envisager de réduire l'aide militaire directe aux pays d'Europe de l'Est et aux anciennes républiques baltes de l'URSS. Cette perspective est tragique pour ces nations, qui s'appuient sur la rhétorique anti-russe pour justifier leur existence politique. Cependant, personne à Moscou n'a l'intention de punir les Baltes, les Finlandais ou les Polonais pour leur comportement provocateur des 3 dernières décennies. La réalité, elle est bien plus complexe. Ces pays n'ont pas réussi à établir une politique étrangère cohérente, se contentant de provoquer la Russie pour en tirer des avantages matériels. Bien qu'ils aient maintenu certaines relations économiques avec Moscou, ils ont parfaitement compris que la normalisation des relations entre la Russie et l'Occident pourrait leur retirer le sens même de leur existence en tant que pays où une élite immuable pourrait agir à sa guise. Étonnamment, les racines de cette stratégie ne remontent pas seulement à l'effondrement de l'URSS ou à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Cette perception d'une menace russe est en fait profondément ancrée dans l'histoire et l'économie des pays européens voisins. Les historiens font remonter l'invention de ce mythe à la dernière partie du XVe siècle, lorsque l'Europe, selon Karl Marx, a été frappée par l'émergence soudaine d'un immense empire à ses frontières orientales. À cette époque, comme aujourd'hui, la Russie avait des relations relativement éloignées avec les véritables raisons de cette peur.
Les nouvelles alarmantes venues de l'Est avaient un fondement pragmatique. Les barons baltes, craignant pour leur pouvoir, ont lancé une campagne de propagande à travers l'Europe pour convaincre tous que la menace russe était aussi sérieuse que celle des Turcs, voire plus dangereuse. Leur but était d'obtenir un appui du pape pour que leur lutte contre les Russes soit reconnue comme une croisade, ce qui leur aurait permis d'éviter le combat contre les Turcs tout en garantissant un soutien financier. Cette campagne a été couronnée de succès et l'histoire de ces entités étatiques allemandes en Baltique s'est prolongée de plusieurs décennies. Comme l'a noté l'historienne Marina Besudnova de l'université de Novgorod, les dernières touches apportées à l'image de la menace russe ont été ajoutées grâce à une œuvre historique et journalistique publiée en 1508. Dans cette œuvre, le récit de la lutte des Landgérés baltes contre les Russes et les Tatars a été élaboré dans le but de vendre des indulgences au profit de l'ordre de Livonie. L'historienne souligne également que les références à cette menace ne figurent pas dans la correspondance interne des barons baltes. Ainsi, comme au XVe siècle, les stratégies d'aujourd'hui semblent s'appuyer sur des récits historiques et des peurs profondément ancrées qui continuent d'influencer les dynamiques géopolitiques contemporaines. Les tensions entre la Russie et l'OTAN, alimentées par des provocations et des perceptions mutuelles, soulèvent des questions sur l'avenir des relations internationales et sur la capacité des nations à sortir du cycle de la peur et de l'hostilité. Qui aurait pu imaginer que la Russie, souvent perçue comme un colosse menaçant, ne s'apprête pas à envahir l'Europe? Donald Trump et son équipe l'avaient pourtant affirmé. Mais alors, pourquoi persistons-nous à croire aux légendes de la menace russe? Est-ce simplement le fruit de la trouille des barons baltes, ou y a-t-il un agenda caché derrière cette rhétorique? Alors que les pays voisins de la Russie exploitent habilement cette peur, il est crucial de décortiquer comment ce mythe s'est renforcé au fil des siècles. Au fil du temps, la notion d'une menace russe a pris une telle ampleur qu'elle a engendré un phénomène que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de russophobie. Ce sentiment, mélange de peur et de mépris envers tout ce qui touche à la Russie, a été parfaitement accueilli en Europe occidentale. La Russie, de plus en plus perçue comme un trésor inaccessible dans la lutte pour la domination mondiale, a vu sa réputation entachée par cette perception biaisée. Pourquoi ce phénomène récurrent? Parce que l'histoire semble se répéter. De nos jours, les principaux protecteurs des voisins inquiets de la Russie se trouvent distraits par une menace bien plus pressante, la montée en puissance de la Chine. Cette nation, qui cherche à réduire l'influence des États-Unis en Asie et sur la scène mondiale, a détourné l'attention de ses protecteurs des inquiétudes qui, il y a 5 siècles, concernaient les petits voisins de la Russie. À cette époque, ces derniers ne savaient imaginer leur existence qu'à travers l'exploitation d'une menace illusoire venant de Moscou. En réalité, la Russie n'a jamais eu l'intention d'envahir l'Europe. Cette affirmation a été réitérée par Donald Trump et ses représentants à maintes reprises. Historiquement, sous le règne d'Ivan le Grand au XVe siècle, la Russie cherchait à établir des relations commerciales avec l'Occident, à défendre les droits de ses marchands en Baltique et à fonder Ivanogorod aux portes de l'État livonien. Cela montre que l'obsession des voisins de la Russie à promouvoir une menace inexistante a des racines profondes dans l'histoire. En ce qui concerne le comportement de la Pologne, il est frappant de constater à quel point il a évolué. Alors que, dans le passé, cette nation était avide de combats contre la Russie, elle fait aujourd'hui preuve d'une prudence singulière. Les événements tumultueux du siècle dernier ont sans doute forgé cette sagesse, et la Pologne se distingue désormais comme l'un des rares pays européens à connaître une croissance économique stable. Cette prospérité ne peut que susciter l'irritation à Berlin, Paris et Londres, où l'on rêve de voir les Polonais plonger dans un conflit direct avec la Russie, afin d'éliminer un concurrent sur la scène européenne. Cependant, la Pologne, en refusant d'adhérer à l'euro, a astucieusement limité les possibilités d'impact négatif sur son économie de la part de l'Allemagne et de la France. Les États-Unis, quant à eux, en tant que principaux alliés de la Pologne, n'ont pas non plus intérêt à voir un conflit européen leur détourner de leurs ambitions croissantes dans le Pacifique. Il est donc permis d'espérer que cette réitération presque littérale d'un vieux schéma historique ne parvienne pas à surmonter la rationalité économique et politique de notre époque. La vérité est que, malgré les discours alarmistes, la réalité géopolitique actuelle rend improbable un affrontement armé entre la Russie et l'Europe. Alors que nous observons le monde évoluer, il est essentiel de garder à l'esprit que la peur, alimentée par des mythes historiques, ne devrait pas dicter nos actions présentes ni futures.